les ivrognes, les buveurs de vin, Deutéronome 32, 33, mais on peut dire aussi que dans Ésaïe, et je crois que c'est Ésaïe 29, verset 9, il me semble, où il est dit, ils ne sont pas ivres de vin, mais d'un esprit de vertige. Oh, alléluia. Un esprit d'aveuglement. Oh, alléluia. Joël 1, 5 à 20, les ivrognes, les buveurs de vin, Deutéronome 32, 33, du vin de Sodome, hein, un venin d'aspi, de serpent, eh bien, gémissent. La vigne, le Seigneur il dit, est dévastée, le figuier est dépouillé, les rameaux, et vous savez que quand le Seigneur est venu, eh bien, les gens mettaient des rameaux en dessous les pieds du comment comment qu'on dit, pas du mulet, mais comment, de l'âne. Le Seigneur passait, il est venu sur le petit ânon, le petit d'une ânesse, et on disait, béni celui qui vient au nom du Seigneur, et agiter des rameaux d'olivier, enfin, et des rameaux, des branches. Et les rameaux, dans la parole de Dieu, ça représente aussi les hommes. Alléluia. Eh bien, le Seigneur, il dit, la vigne est dévastée, hein, dans Joël 1, 5 à 20, la vigne est dévastée, le figuier est dépouillé, le rameau, c'est-à-dire les Juifs qui se lamentent, hein, eh bien, se revêtent d'un sac. Les vignerons gémissent. Ah ben, les vignerons gémissent, puisque le royaume des cieux leur sera enlevé. Alléluia. Les laboureurs sont consternés, la moisson des champs est perdue, la vigne est confuse. La vigne est confuse. Pour ça qu'on l'appelle Babel, hein, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Alléluia. On l'appelle Babel. Alléluia. Le figuier est languissant. Ah ouais, languissant, il voudrait bien, mais il peut pas. Hein, c'est pour ça qu'on dit arrête de me languir avec tes friandises. Alors, tous les arbres des champs, c'est-à-dire les hommes du monde, hein, païens, les arbres du monde, hein, le champ représente le monde, hein, les arbres des champs, c'est-à-dire les arbres du monde, les hommes du monde, Matthieu 13, 38, eh bien, Matthieu 13, 38, la joie a cessé. Parmi les fils des hommes, les sacrificateurs pleurent, dit le Seigneur. Quand Jésus maudit le figuier, qui ne porte pas de fruits, il le maudit. Et la Bible elle dit, il le maudit, mais il ne portait pas de fruits parce que ce n'était pas la saison des fruits. Vous savez que même un figuier qui représente Israël, au sens spirituel, la vigne, bien, elle doit porter du fruit en toute saison. Alléluia, en toute saison. Il n'y a pas de temps où on ne doit pas porter de fruits. Mais cet Israël-là, qui était l'ancienne alliance, elle ne pouvait pas porter du fruit. Galates 4, 22, parce qu'elle n'avait pas l'esprit. On porte du fruit qu'avec l'esprit, et on peut parler qu'avec l'esprit. C'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et celle-ci ne portait pas de fruits, elle ne portait que des feuilles. Marc 11, versets 12, 13, 14. On voit que le figuier ne portait que des feuilles. Un arbre doit donner du fruit en toute saison. Psaume 1, versets 3, 4, 5. En toute saison où on s'entend. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Un temps pour ne pas connaître, un temps pour être dans l'erreur, un temps pour être dans l'ancienne alliance, puis un temps pour être dans la nouvelle alliance. Recevoir le Christ, recevoir la vérité, et on voit que les Juifs étaient sous la loi, et que la loi ne les a pas emmenés à connaître la vérité. Dans Jean 1, verset 17. Alléluia. La vérité, c'est Christ. Alléluia. Et nous savons que c'est l'Esprit Saint qui nous fait porter du fruit. Alléluia. Galates 5, 22. Les opposés à Christ, qui s'opposent contre l'Esprit Saint, acte 7, 51, ne peuvent pas porter du fruit. Ils n'appartiennent pas à la vigne, à la vraie vigne. Jean 15, 1. Ils ne sont pas rattachés à lui et ne peuvent rien faire. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 15, verset 1 à Jean 15, verset 1 à, on va dire, à 8. Alléluia. Si vous ne restez pas attaché à la vigne, comme les sarments, eh bien, vous ne pouvez rien faire et vous êtes jeté au feu. Et celui qui est attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13
13 à 19. Celui qui reste attaché à la prostituée, c'est-à-dire à la mauvaise vigne, est à laquelle une seule chair. Et nous savons qu'il demeure en nous, 1 Jean 4, 13, par l'esprit qu'il y a en nous. Et celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Alléluia. La vigne et le figuier sont détruits, la Bible nous dit. Alléluia. Osée 2, versets 11, 12, version Darby. Voir encore Jérémie 8, verset 13, 14. Voir aussi Nombre 20, verset 5 et Psaume 105, verset 33. J'aime bien vous donner pas mal de versets. Alléluia. Que pas vous en donner. Alléluia. On va dire, Charles, il donne beaucoup de versets. Mais il faut donner des versets. Alléluia. Eh oui, alléluia. Et en plus, si on fait des études, si on veut approfondir la parole de Dieu, ben, on peut quand même avoir des versets. Alléluia. Alors le figuier, l'homme, Israël, eh bien la Bible, elle dit, était quand même destiné à la vie éternelle. Il y en a qui n'ont pas reçu le Seigneur, dont Luc 7, 29, 30. Ils n'ont pas voulu être baptisés du baptême de Jean, parce que Jean c'était un baptême de repentance, la repentance des pardons des péchés commis sous l'ancienne alliance, Hébreux 9, 15, Romains 3, 23 à 25, Acte 17, verset 30, eh bien, devait être effacé au nom du Christ. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, eh bien, sera sauvé. Alléluia. Et le Seigneur, il est l'agneau qui ôte le péché, et il était venu justement pour ôter les péchés d'Israël. Mais tous n'ont pas cru en lui, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Dans Jean 1, quand on lit tout le chapitre de Jean 1, ben, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors le figuier est destiné à la vie éternelle, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, verset 48, et nous sommes, c'est-à-dire élus avant que nous soyons nés. Éphésiens 1, verset 1, 4, 5, 11. Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Jésus, il est l'agneau qui ôte le péché. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est venu et que Jean-Baptiste a été envoyé à Israël. Alléluia. Jean 1, verset 31, Luc 1, 80. Parce que Israël, premièrement. Alléluia. Christ prend la comparaison du figuier quand ses feuilles poussent. Seigneur, il prend la comparaison du fumier. Vous savez, je ne sais pas parce que on n'est plus encore jeune, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Alors, Christ prend la comparaison d'un figuier quand ses feuilles poussent. Il dit, c'est à ceci que nous savons que l'été est proche. Quand les feuilles du figuier poussent, le figuier qui se trouve dans la vigne pousse, l'été est proche. Et l'été fait porter aux arbres des bourgeons et ensuite du fruit. Mais pour qu'il y ait l'été, il faut que le soleil vienne. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu, que Christ, il est le soleil de justice et il a visité son peuple. Mais il est venu avec l'épée, il a fait la séparation entre les boucs et les brebis. Alléluia. De ses serviteurs et de ceux qui ont des cornes justement pour lutter contre lui. Alléluia. Matthieu 24, versets 31 à 35. Quand le figuier, eh bien ses feuilles poussent, l'été est proche. Matthieu 24, versets 31 à 35. Et quand l'été est proche et que les feuilles poussent et qu'il y arrive des bourgeons, alors plus tard, eh bien, on peut faire la récolte. Alléluia. En effet, quand l'été est proche, le soleil nous visite. Luc 1, 68. Christ, le soleil de justice. Luc, le soleil levant. Le soleil levant, ce n'est pas un soleil couchant. Quand le soleil se couche sur quelqu'un, ça veut dire qu'il est dans les ténèbres, il ne connaît plus rien, il marche. Mais quand le soleil levant, qui nous éclaire de ses rayons, Proverbe 6, 23 de sa parole, c'est là qu'on porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Luc 1, 68, 77, 78, 79, Psaume 84, 11, 12. Nous ressemblons la vie et tout bourgeonne. Alléluia. Joël 2, verset 22
23, 25. Alors là, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait 2 paniers de figues, 2 paniers de figues, symbole de l'homme, symbole aussi des faux prophètes, alléluia, symbole aussi, on va dire, du monde qui n'a pas connu le Seigneur, alléluia. Il y a 2 paniers de figues, symbole, eh bien, les mauvaises figues de l'homme méchant. Les bonnes figues sont des hommes qui appartiennent au Seigneur. Alléluia. Alors on peut voir ceci dans Jérémie 24, verset 1. Jérémie 24, verset 1 à 10. Jérémie 29, verset 17, 18, 19. Alors on peut dire que les forteresses, les figuiers, la mauvaise vigne, c'est une forteresse. C'est un mauvais, c'est pas du bon fruit, ça n'a pas venu à maturité, tout ça, il n'y a rien du tout sur les arbres. Et même les enfants ont mangé, la parole de Dieu dit, ils ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants étaient agacées. Quand tu manges des raisins qui ne sont pas venus à maturité, qu'on les a laissés comme ça à l'abandon, eh bien, il n'y a pas de récolte. Et le Seigneur dit que le figuier a jeté ses fruits verts par terre. Je ne m'en souviens plus du verset. Alléluia. Et là, eh bien, la forteresse, les figuiers, dans Nahum 3, versets 12 à 19, eh bien, sont détruits. Alléluia. Et Paul dit qu'il a toutes les armes Paul dit qu'il a toutes les armes spirituelles pour combattre contre les forteresses, pour tous ceux, eh bien, qui s'élèvent au-dessus de la connaissance du Christ. Alléluia. Éphésiens, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Éphésiens 6, 10 à 17. Alléluia. Paul dit qu'il renverse les forteresses avec les armes spirituelles du Seigneur. Alléluia. Ceux qui résistent à la parole du Christ. 2 Corinthiens 10, versets 4-5. En un mot, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Christ est venu chercher du fruit de sa vigne ou de son figuier. Alléluia. Mais qu'il ne pouvait pas manger de ce fruit. Parce que ces fruits-là, le Seigneur ne les accepte pas. L'arbre qui porte du mauvais fruit est brûlé, alléluia, avec son fruit. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui a planté sa vigne. Marc 12, versets 1, 2, 3 à 12. Et le Seigneur, quand il est venu, il est tombé sur les mauvais vignerons. Alléluia. Il prend les vignerons aussi, la pierre va rouler sur les vignerons. Le Seigneur a dit la pierre sur laquelle elle roulera, eh bien les écrasera. Et les pharisiens, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, et ils savaient qu'ils parlaient d'eux-mêmes. Alléluia. Que le Seigneur parlait d'eux. Alléluia. Alors c'est vrai que le Seigneur ne pouvait pas manger des fruits amers. Alléluia. L'amer représente l'amertume dans la parole de Dieu. Le Seigneur a dit pourquoi un fiel amer est en vous. Alléluia. Et on voit que quand le Seigneur, on l'a mis à la croix, on lui rapporta du vinaigre mêlé de fiel. Ça veut dire c'est l'amertume là. C'est pas quelque chose de bon qu'on donne au Seigneur. Alléluia. Et quand le Seigneur est venu, dans Marc 7, bien les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs, même les sadducéens, eh bien, avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine, leur tradition d'homme. Marc 7, 1 à 23. Et on peut dire que les religions actuelles, leurs fruits, eh bien, le Seigneur, il dit, c'est un fruit amer, c'est un fruit qui n'est pas digeste. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, quelqu'un qui plante une vigne, un figuier, un arbre, doit en récolter les fruits et les manger. Le bœuf qui foule le grain
ne doit pas être muselé. Il ne doit pas être muselé, le bœuf qui foule le grain. 1 Corinthiens 9, 9. Il ne doit pas être muselé. Pourquoi? Parce que le bœuf, c'est l'apôtre. Il ne doit pas être muselé, il doit parler en plus. Mais en plus, il ne doit pas être muselé quand il foule le grain. Il doit avoir part au grain. Il doit avoir part à la vigne. Il doit avoir part aux figues. Alléluia. Comme le Christ, il est venu, il voulait avoir part, aux fruits que récolteraient, ceux qu'il avait mis dans sa vigne. Mais elles lui ont donné que du mauvais fruit. Et il a pris la vigne, il l'a pris, il l'a donné à d'autres. Hein. Le royaume des cieux est donné à d'autres. Vous les premiers, vous serez les derniers, qui disait le Seigneur. Hein. Alléluia. Aux pharisiens, aux sadducéens, tout ça. Hein. Aux scribes. Alléluia. Alors, on ne doit pas amuser le bœuf quand il foule le grain. Alléluia. 1 Corinthiens 9, 9, Deutéronome 24, verset 5. 1 Corinthiens, alors il faut bien regarder, 1 Corinthiens 9, verset 3, 6, 7, 8, 9, 11 à 14. Alléluia. Celui qui s'occupe d'un troupeau, dit Paul, ne doit pas, en récolter le lait. Alléluia. C'est la récolte. La récolte veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La récolte veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. La récolte veut dire aussi que quelqu'un qui est au Seigneur fait valoir sa vigne. Pas d'une façon à s'occuper simplement qu'elle pousse, qu'elle récolte du fruit. Et récolter du fruit aussi pour le Seigneur, c'est le fruit du ventre. C'est d'avoir des enfants. C'est d'avoir fait des disciples. Alléluia. C'est ça aussi de s'occuper de la vigne. C'est aussi de savoir qu'elle marche dans le Seigneur, mais aussi, qu'il y ait aussi, et le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il ajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. C'est ça aussi, le fruit de la vigne. Parce que nous sommes des fruits aussi. Parce que nous sommes aussi du Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'études à faire. Alléluia, c'est grand. On passerait une vie, des siècles à parler de cela, et on ne serait pas arrivé à la fin. Parce que la parole de Dieu, c'est pas la parole des hommes, elle est spirituelle. Et puis il y aurait tant de choses à dire. Pas assez de ma vie, Charles, pour parler du Seigneur. Alléluia. Même la vie de la vie de la vie de la vie. Alléluia. Alors ici, les fruits de la vigne sont des hommes. Ésaïe 5, verset 7. La vigne de Christ, c'est Israël. La vigne et le Seigneur ne font qu'un. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. La vigne, c'est les brebis. Ésaïe 34, verset 31. Voilà. Et quand le Seigneur dit que la vigne, c'est la maison d'Israël, c'est les brebis, ça veut dire que ces arbres-là doivent porter du fruit. Elles sont aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. C'est le prophète qui va parler, qui va essayer d'aller dans les ténèbres, et puis qui va annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est une lumière parmi les nations. Alléluia. C'est les brebis, la vigne. Ézéchiel 34, verset 31. Et les brebis, ce sont la même nature que l'agneau. Jean 1, 29. Nous avons la même pensée que le Seigneur. 1 Corinthiens 2, 16. Alléluia. Alors, je vous invite, mes frères et sœurs, alléluia, de voir Acte 10. Je vous invite à regarder Acte 10, tout le chapitre de Acte 10 et tout le chapitre de Acte 11. Nous voyons que les animaux, comme on voit, les brebis, c'est les enfants de Dieu. Les animaux, dans la parole de Dieu, on voit qu'il y avait des animaux impurs, même dans l'arche de Noé. Mais ça représentait les païens. Ecclésiaste 3,17, 1 Corinthiens 15, 32. Ça représentait des animaux impurs. On ne devait pas les manger. Mais là, le Seigneur, il dit dans Acte 10 et Acte 11, quand Pierre, il voit la nappe, le vase, et là, il y avait toutes sortes d'animaux, quatre paix, des oiseaux, tout ce qui était impur. Et Pierre dit, je ne peux pas manger ça, Seigneur. C'est pour ça que si on a un troupeau, on doit manger ce qui sort du troupeau. C'est-à-dire, on doit manger ce qui sort de la vigne, le fruit de la vigne. Et là, c'est les hommes. Alléluia. Mais on ne peut pas manger des animaux impurs. Alléluia. Donc, il fallait que le Seigneur de ces animaux impurs, nous aussi qui étions païens, avant on était impurs, on avait un esprit impur. Alléluia. Il fallait qu'on soit, selon le Seigneur, des animaux, bons pour le sacrifice, c'est-à-dire
comme des brebis, parce que c'est les brebis qui se donnaient en sacrifice. Christ s'est donné comme un agneau en sacrifice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, Paul disait, non, mais Seigneur, je ne veux pas manger ça, rien n'est rentré impur dans ma bouche. Mais le Seigneur dit que Dieu a déclaré pur, ne déclare pas comme impur. Et là, Paul, quand on lit les versets, là, dans Acte 10, hein, on lit tout Acte 10, tout le chapitre, et puis Acte 11, tout le chapitre, on voit que le Seigneur parlait des païens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, je ne veux pas aller plus loin, frères et sœurs, il y a encore tant de choses à dire. J'espère que je me suis bien exprimé, j'ai toujours l'impression de dire, mais Seigneur fait que je m'exprime bien, alléluia. Mais ceux qui sont au Seigneur comprendront ce que je veux dire. Les autres, bien sûr, le Seigneur dit, vous ne comprenez pas mes paroles parce que vous êtes de l'adversité du diable. Dans Jean 8, 43, 44. Alléluia. Le diable, les gens mauvais ne peuvent pas connaître la parole de Dieu, ils sont dans les ténèbres, ils ne peuvent pas connaître la lumière. Proverbe 6, 23, l'enseignement, parce que l'Éternel est ma lumière, alléluia, et il est une lumière sur mon sentier. Hein, alléluia, psaume 119, psaume 119, 105, 130, alléluia. C'est lui ma lumière en fait, pas une lumière comme on voit là derrière moi, non, mais la lumière de l'esprit, alléluia. C'est pour ça qu'il est venu pour les aveugles, alléluia, pour qu'ils puissent voir clair spirituellement, qu'ils comprennent les paroles de Dieu, alléluia. Gloire au Seigneur, et bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde, alléluia. Gloire au Seigneur. Un petit bonjour à tout le monde, un petit bonjour à tout le monde, à tout le monde, à tout le monde, alléluia. Gloire au Seigneur.